Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si nous voyons un juif qui sort, non, moi je suis le Messie. Écoutez encore. Au verset 27. Après celui-là a surgi Judas le Galiléen, au temps des recensements. Après avoir entraîné du monde à sa suite, il périt à son tour et tous ses adeptes furent éparpillés. Donc, il y a toujours à un temps donné un juif qui sort, qui se dit, je suis le Messie. Et beaucoup de gens le suivent dans cette aventure. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on remarque? La personne qui se dit le Messie meurt et ses adeptes sont dispersés. Et cette histoire se répète dans toutes les générations du peuple d'Israël. Dans toutes les générations du peuple d'Israël. Donc il y a toujours un gars qui sort, je suis le Messie. Il y a toujours un gars qui sort, je suis le Christ. Dans une génération, dans une situation, il y a toujours un gars qui sort, il ramène beaucoup de personnes, il ramène beaucoup le peuple d'Israël. Et quand ils le suivent, en fin de compte, ils sont massacrés. En fin de compte, ils sont détruits. Et Gamaliel dira ceci. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les. Si c'est là, en effet, une entreprise ou une action montée par des hommes, elle tombera d'elle-même. Le problème, c'est que le peuple d'Israël aujourd'hui veut se trouver un Messie, veut se trouver un Christ. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu, mais pour eux, c'est la volonté des hommes. Comme nous sommes là, il y a quelqu'un qui se lève comme ça, qui dit non, moi je suis le Christ. Et les gens l'adoptent et les gens le votent. Alléluia. Ce n'est pas une élection présidentielle. Ce n'est pas une élection dans une démocratie. C'est ce que le peuple juif oublie. C'est pour ça, le peuple israélite, vous devez faire attention. Le Messie a des caractéristiques bien précises. La bonne nouvelle doit être annoncée. La résurrection de mort. La nouvelle alliance. Tout ça, vous devez connaître cela. Mais malheureusement, lorsque vous lisez la Torah, vous ne la lisez pas pour connaître Dieu, pour connaître ses prophéties. Mais vous la lisez pour satisfaire vos besoins. Vous la lisez pour satisfaire vos propres envies, pour satisfaire vos ambitions. Alléluia. Le retour du Messie Jésus-Christ. Le retour du Messie. Écoutez encore. Pourquoi je parle de tout cela? 2 Pierre chapitre 3. Parce que le comportement du peuple juif aujourd'hui, ils se disent que nous devons hâter la venue du Messie. Et nous devons hâter la venue du Messie comment? Par des guerres. Nous devons hâter la venue du Messie comment? Parce que le Messie viendra lorsqu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Lorsque Jérusalem sera encerclée par les nations, c'est là que le Messie se manifestera. Nous devons reconquérir toute la terre d'Israël. C'est là que le Messie se manifestera. Nous devons faire le retour en Israël. L'enseignement que je vous ai donné sur l'Aliyah. Bien aimé, tout ça, qu'est-ce que les Juifs font? Ils sont en train de hâter la venue du Messie. Ils sont en train de pousser la venue du Messie. Car ils se disent que si nous faisons cela, le Messie viendra. Si nous faisons cela, le Messie se manifestera. Et ce qui est encore mauvais, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui les poussent dans cette voie. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens séduits dans l'hérésie et ils sont en train de pousser le peuple juif, les dirigeants juifs, à faire cela. Toutes les guerres que vous voyez en Israël, tout ce qui se passe en Israël en ce moment, regardez derrière. Qui sont derrière? Vous verrez toujours un groupe de chrétiens qui sont là en train de pousser Israël dans ce sens-là. Pour eux, ces chrétiens-là, ils sont des chrétiens qui se disent, si Israël entre en guerre, si Israël fait ça, si Israël est tout le temps en guerre, c'est pour que le Messie revienne rapidement. Mais je ne comprends pas ces chrétiens. Comment est-ce que vous pouvez faire cela? Comment est-ce que vous pouvez dire cela? Au vu des Écritures,
Qui vous a donné l'autorité? Qui peut vous donner le pouvoir de hâter la venue du Messie? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit clairement dans Actes des Apôtres chapitre 1, il a dit, cela ne dépend pas de vous. C'est le Père, c'est le Dieu véritable qui a fixé l'heure et la date. Si c'est sa volonté c'est de sa volonté que Dieu a fixé la date, comment est-ce que vous, chrétiens, vous pouvez hâter la venue du Messie en faisant des guerres partout dans le monde, en faisant des guerres partout dans le Moyen-Orient? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous êtes dans l'hérésie. Vous êtes totalement perdu. Je relis encore. Avant de prendre Pierre, nous allons revenir dans Pierre, 2 Pierre chapitre 3. Je dois relire. Actes des Apôtres chapitre 1er au verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le jour et l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc si ce n'est pas à vous, juifs, si ce n'est pas à vous, chrétiens, soi-disant chrétiens sionistes, soi-disant chrétiens messianiques, ce n'est pas à vous de fixer l'heure, ce n'est pas à vous de fixer le moment. Alors comment est-ce que vous vous permettez de vouloir faire des guerres par-ci par-là? Sachez que vous avez le sang des êtres humains entre vos mains et que le tribunal de Christ est pour bientôt. Le tribunal de Christ est pour bientôt. Chrétiens, sortez de l'hypocrisie. Chrétiens, sortez de l'hérésie. Vous croyez que parce qu'Israël entre en guerre, que le Messie va revenir? Vous croyez que parce qu'Israël est en guerre, vous allez prier, oh Seigneur Jésus-Christ revient, Dieu permet que le Seigneur Jésus-Christ revient, et vous croyez que Dieu va exaucer vos prières? Vous croyez que vous allez presser Dieu, que Dieu va faire votre volonté? Vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez. Qui dans ce monde peut obliger Dieu? Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, son Fils, a dit. Il a dit ceci. Ce n'est pas à vous de connaître le jour et l'heure que le Père a fixé de sa propre autorité. Et le Seigneur Jésus-Christ se rajoutera dans l'évangile. Même le Fils de l'homme, même lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne connaît ni la date, ni l'heure. Alors, sur lui-même qui doit revenir, ne connaît pas la date, ne connaît pas l'heure, comment est-ce que vous allez obliger Jésus-Christ à revenir? Chrétiens, sortez de l'hypocrisie. Chrétiens, sortez de l'hypocrisie. Chrétiens, sortez de l'hypocrisie. On est en train de vous utiliser. Vous n'êtes pas en train de prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que pousser Israël à la guerre, c'est ça prêcher la bonne nouvelle? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Mais quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez la force, vous recevrez de la force, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que vous devez être. Les témoins de Jésus-Christ, afin que la bonne nouvelle puisse être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, afin que les gens puissent être sauvés. Mais vous, non, au lieu de faire le travail de sauver les êtres humains, au lieu de faire le travail d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, vous poussez Israël à être en guerre pour que le Christ revienne. Mais ça, c'est être inconscient. Ça, c'est être dans l'hérésie profonde. Ça, c'est être aveuglé. Qui vous a ensorcelé, chrétien? Et les chrétiens me diront, non frère, regarde dans 2 Pierre chapitre 3. L'apôtre Pierre nous demande de hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais attendez, lorsqu'on vous parle de hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que ça vous emmène à provoquer des guerres? Chrétien, dites-moi. Est-ce que ça vous amène à provoquer des guerres? Ça, c'est la question que je me pose. C'est ça que vous appelez hâter la venue du Messie. Hâter le retour de Jésus-Christ. Sachez que vous êtes utilisé. Sachez que vous êtes utilisé. 2 Pierre chapitre 3, au verset 11.
Puisque toutes choses seront ainsi dissoutes, combien sainte doit être votre vie et grande votre piété. Comme vous devez attendre et hâter la venue du jour de Dieu, où seront dissous les cieux enflammés et se fondront les éléments embrasés. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, vous devez hâter la venue du Messie. Mais comment? Puisque toutes choses seront ainsi dissoutes, combien sainte doit être votre vie et grande votre piété. Chrétiens, sachez une chose, quand vous vivez dans la sainteté, quand vous vivez dans une grande piété, sachez une chose, vous êtes en train de hâter la venue du Messie. Parce que ce monde est corrompu, ce monde est dans la dissolution, ce monde est dans la corruption, ce monde est dans la fornication, dans la convoitise charnelle, dans la convoitise des yeux. Quand toi tu marches dans la sainteté, quand toi tu marches dans l'obéissance, quand toi tu marches selon la parole de Dieu, sachez une chose, qu'il y aura la persécution. Qu'il y aura la persécution. Et quand il y aura la persécution, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ viendra. C'est là que le Père viendra. C'est là que le Père enverra le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas en faisant la guerre que vous allez hâter la venue du Messie, hâter le retour de Jésus-Christ. Le comportement doit différer. Le comportement doit changer. Le comportement doit différer. Le comportement doit changer. Prenons Luc chapitre 21. Vous allez comprendre un peu ce que je veux dire aussi. Luc chapitre 21. Bien aimé, cet enseignement vous permettra de ne pas tomber dans la séduction. Luc chapitre 21. À partir du verset 5. Comme certains disaient du temple qu'il était décoré de belles pierres et d'offrandes votives, il dit, de ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en sera pas laissé pierre sur pierre. Tout sera détruit. Alors ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe quand cela sera sur le point d'arriver? On revient toujours à la même question. Quand est-ce que cela va arriver? Quels seront les signes? Les apôtres étaient toujours là. Nous, nous sommes juifs. Nous voulons la restauration d'Israël. Dis-nous, ça sera pour quand? Dis-nous, ça sera pour quand? Écoutez la réponse du Seigneur Jésus-Christ. Pour voir le discernement, la pensée de Dieu par rapport à cette question. Jésus-Christ, il leur dit, prenez garde de ne pas vous laisser induire en erreur. Beaucoup, en effet, viendront sous le couvert de mon nom, qui diront, c'est moi. Et le temps est proche. N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de bouleversement, ne vous laissez pas atterrer, car il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Bien-aimés, ça fait combien de temps que le peuple juif est séduit par des gens qui sortent et qui disent qu'ils sont des messies? Chrétiens, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a averti de ne pas vous laisser séduire? Il a commencé d'abord par parler de la séduction. Il a d'abord commencé par parler de la séduction. Alléluia. Bien-aimé, cette chose est très importante. Parce que je dois insister, je dois vraiment parler de ça en profondeur. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de quoi? De la séduction. Il dit que vous ne devez pas vous laisser séduire. Vous ne devez pas vous laisser séduire parce que la séduction est grande. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens peuvent envoyer de l'argent pour qu'Israël puisse avoir une armée, puisse détruire tout un pays? Comment? Regardez comment est-ce que la séduction est entrée. Et nous, chrétiens, nous sommes là, nous devons soutenir Israël, nous devons bénir Israël, parce que celui qui bénira Israël, il sera béni. Donc vous cherchez la bénédiction.
Vous cherchez la bénédiction. Vous, chrétiens, vous cherchez la bénédiction. Ça, c'est ce qu'on appelle une séduction totale. Vous êtes dans la séduction. Vous êtes séduit. Vous êtes séduit. Et le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenu. Il dit ceci. Prenez garde de ne pas vous laisser induire en erreur, de ne pas vous laisser séduire. Beaucoup en effet viendront sous le couvert de mon nom, qui diront c'est moi, et le temps est proche. N'allez pas à leur suite. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui se laissent séduire par cette séduction. Non, c'est le peuple élu, nous devons les soutenir. Nous devons envoyer des milliards. Peuple chrétien, réveillez-vous. Peuple chrétien, soyez prudents. Peuple chrétien, ne tombez pas dans la séduction. On est en train de vous utiliser pour des fins politiques. Et vous, vous êtes là, vous êtes d'accord. Oh, bravo, bravo. Non! Peuple chrétien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Continuons. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera, en vous livrant aux synagogues et aux prisons, en vous traduisant à cause de mon nom devant des rois et des gouverneurs. Bien-aimés, le signe du retour du Messie, c'est quoi? C'est la persécution des chrétiens, la persécution de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est un grand signe. Ça, c'est quelque chose de fort et de puissant. La persécution. C'est pour cela l'apôtre Pierre dit ceci. Que votre vie soit une vie de sainteté, une vie de piété. Quand votre vie est de sainteté et de piété, le diable ne sera pas content. On vous persécutera à cause du nom de Jésus-Christ. On doit nous persécuter. Lorsque vous verrez la persécution se manifester dans le milieu chrétien, lorsque vous verrez la persécution se manifester dans le monde contre le chrétien, contre ceux qui croient en Jésus-Christ, sachez que le retour du Seigneur est proche. Mais la date et l'heure n'est pas connue. Mais comment est-ce que vous pouvez tomber dans cette séduction de vouloir que Israël entre en guerre afin que le retour du Seigneur Jésus-Christ se manifeste? Qui vous a dit ça? Dans quelle écriture? Chrétiens, sortez de l'hypocrisie. Chrétiens, sortez de l'hérésie. Écoutez, là où maintenant les gens viennent et disent que regardez, mais quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, alors sachez que pour elle la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient vers les montagnes, dans les montagnes, que ceux qui seront dans ces murs s'éloignent et que ceux qui seront dans la campagne n'y rentrent pas. Car ça sera le temps de la vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit. Pour eux, c'est ça. Il faut que Israël soit en guerre. Il faut que les nations veulent détruire Israël. Là, pour eux, c'est bien, c'est normal. Comme ça, le Messie reviendra. Qui vous a dit ça? Qui vous a raconté ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a raconté cela? Alléluia. Qui vous a dit cela? Qui vous a raconté cela? Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Écoutez. Au verset 36. Quant à ce jour-là et à cette heure-là, nul n'en sait rien, pas même les anges même pas les anges des cieux. Il n'y a que le Père qui le sache, lui seul. Gloire à Dieu à cette parole. Bien-aimé, cette parole est inspirée du Saint-Esprit réellement. Les Écritures, Matthieu, c'est inspiré du Saint-Esprit. Écoutez comment est-ce que Jésus-Christ donne la précision aux apôtres. Écoutez comment est-ce que Jésus-Christ donne l'exacte précision. Il dit, quant à ces jours-là et à cette heure-là, nul n'en sait rien. Pas même les anges des cieux.
Il n'y a que le Père qui le sache et il rajoutera lui seul. C'est-à-dire que cette information, c'est-à-dire l'heure, la date, cette information-là, il n'y a que Dieu le Père qui le sait. Même Jésus-Christ ne le sait pas. Même Jésus-Christ ne le sait pas. La date, l'heure de son retour. Et par là, il rajoutera encore cette parabole. Sachez-le bien, au verset 43. Si le maître de maison avait su à quelle veille allait venir le voleur, il l'aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est une heure imprévue que va venir le Fils de l'homme. L'apôtre Paul dit dans 2 Pierre chapitre 3, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la piété. C'est ça qui fait que vous êtes prêts à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit l'heure, il viendra. Vous n'avez pas besoin de savoir l'heure, vous n'avez pas besoin de savoir quand. Vous, votre souci, c'est de marcher dans la sainteté pendant votre vie sur terre. Vous, votre souci chrétien, c'est de marcher dans la piété pendant votre vie sur terre. Il y a d'autres chrétiens qui sont morts. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Mais vous qui êtes vivants, ce que demandent les apôtres, ce que demandent les Écritures, marchez dans la vérité, marchez dans la sainteté, marchez dans la piété. Ne faites rien d'autre. Ne faites rien d'autre. Mais pourquoi voulez-vous avoir le sang des êtres humains entre vos mains? Pourquoi voulez-vous avoir le sang des innocents entre vos mains? Jésus-Christ ne vous a pas demandé autre chose. Marchez seulement dans la sainteté, marchez seulement dans la piété, c'est tout. C'est tout. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car c'est à une heure imprévue que va venir le Fils de l'homme. Alors si c'est imprévu, si tu connaissais la date, si tu connaissais la date, beaucoup de gens ont prédit des dates et ils ont été confondus. Beaucoup de gens ont prévu des dates et ils ont été confondus. C'est de même que, ne sachant pas la date, vous vous dites, nous devons faire des guerres pour que Israël, le retour du Messie, puisse se manifester. Est-ce que ça, c'est normal, ça? C'est normal, ça? La Bible n'est pas politique. La parole de Dieu que vous voyez n'est pas politique. La parole de Dieu n'est pas politique. La parole de Dieu, c'est la parole du salut. La parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Oui. Qui permet de connecter l'homme à Dieu. Qui permet de réconcilier l'homme à Dieu. Le Christ est venu réconcilier Israël et Dieu. Le Christ est venu réconcilier les païens et Dieu. Le Fils est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Rien d'autre. Si vous utilisez cette parole à des fins politiques, vous aurez le sang entre vos mains. Mais par contre, si vous utilisez cette parole pour des fins de salut, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, il sera dans la joie. Il sera dans la joie. Parce que cette parole, c'est pour le salut de l'humanité. C'est pour le salut de l'humanité. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette parole aujourd'hui. Tu nous as fortifiés. Tu as enlevé certaines personnes qui étaient dans la perdition. Ils sont revenus dans la lumière. Certaines personnes qui étaient aveuglées, tu leur as ouvert les yeux. Certains qui étaient perdus, tu leur as ramené dans le droit chemin. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci Père pour ta faveur et pour ta miséricorde. Gloire te soit rendue pour cette belle parole. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Église La Grâce de Dieu Paris France,
12 square Gérard Philippe. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.